Donc soyez pas surpris, je ne suis pas originaire des Vosges, donc vous allez l'entendre. Donc moi je travaille à la Chambre d'agriculture et donc les organisateurs de Rolange Bio ont demandé à monsieur et madame Defez d'accueillir les personnes qui voulaient visiter l'exploitation. Donc moi je vais vous faire une petite présentation du cadre général et du décor sur l'exploitation, son historique, son projet de conversion à l'agriculture biologique, où ils en sont maintenant. Et ensuite il y aura, on fera deux groupes. Un groupe, alors on a pris du retard, mais idéalement il y a un premier groupe qui ira du côté des volailles, un groupe qui ira du côté des vaches, et on tournera au bout de quelques temps pour que les deux groupes puissent avoir les infos des deux côtés. Voilà. Donc l'exploitation qui nous accueille, elle s'appelle GAEC Defez. Donc GAEC, c'est Groupement Agricole d'Exploitation en Commun, c'est un sigle, c'est pas un prénom breton. Les propriétaires, hein, Sylvain et Hélène. D'abord. Voilà. Donc l'exploitation aujourd'hui, c'est donc deux chefs d'exploitation, Hélène et Sylvain, plus un apprenti. Je ne sais pas s'il est. Voilà, Maxime, voilà, qui est au CFA de Mirecourt, le lycée agricole du département des Vosges. Et donc ces trois personnes travaillent sur une exploitation de 101 hectares, avec 5 hectares de bétail. Donc c'est un mélange de pois, triticale et avoine. Donc c'est pour l'alimentation des animaux. 96 hectares d'herbe, donc 40 hectares de prairies permanentes et 56 hectares de prairies temporaires, donc qui sont semés régulièrement, ressemés régulièrement. Et à ce jour, il y a 80 vaches laitières de race cimentale. Donc c'est les vaches qu'on a vues tout de suite là. Voilà. Le lait est vendu à la laiterie Savincia, qui auparavant s'appelait Bongrain Gérard. Ils ont une unité au Toli, puis une unité à Iloud. Voilà. Et donc en ce moment, il y a un atelier de 350 poules pondeuses, donc avec un premier poulailler qui est là, et les dernières poules qui sont arrivées, qui sont dans le petit poulailler juste derrière. Voilà. Alors, rapidement, l'histoire de cette ferme. Alors, ça a démarré il y a longtemps, mais on va dire que l'installation de Sylvain est intervenue en 1981. Donc il a repris l'exploitation de ses parents. Et à l'époque, il y avait 29 hectares et 12 vaches qui étaient traites à la main. Ensuite, en 1983, il y a eu un premier développement de l'exploitation au travers de ce qu'on appelle un plan de développement. Donc c'était des actions qui permettaient aux exploitants de développer leur outil de production pour, notamment pour améliorer l'aspect technique et économique de l'exploitation. Et ce qui a permis de délocaliser le siège de l'exploitation et le site du village à l'extérieur. Voilà. Donc ça, les plans de développement existent toujours, ils ne s'appellent pas tout à fait de la même façon, mais il y a toujours, notamment l'État, qui incite les agriculteurs à maintenir ou à améliorer leur outil de production. Voilà. Alors après, on va aller très vite. Donc à cette occasion, il est passé à 20 vaches laitières, il a installé une salle de traite. Alors ensuite, en 1992, est arrivée Hélène, sur un premier statut de conjointe collaboratrice. Donc c'est un statut propre à la mutualité sociale agricole qui permet aux conjoints des chefs d'exploitation d'avoir un statut sans forcément avoir la couverture intégrale, qui bénéficie de la couverture sociale du chef d'exploitation. Et donc ils sont passés à 30 vaches laitières. Ensuite en 2002, Hélène s'est installée comme chef d'exploitation. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une première réflexion pour un passage à l'agriculture biologique, mais qui n'a pas abouti. Et l'exploitation a changé de race. Donc auparavant, vous aviez beaucoup de Montbéliard, des Holstein. Voilà. Et donc ils ont choisi la race cimentale. Donc Sylvain vous expliquera pourquoi il a choisi la race cimentale et qu'est-ce qu'elle a de particulier. Voilà. Et puis les années passent et en 2017, il y a un projet d'installation de deux jeunes. Dont un qui fait un stage de longue durée sur l'exploitation dans la perspective de s'installer. Et c'est à ce moment-là que le projet de passer en agriculture biologie avance et est engagé, et y compris l'installation d'un atelier de poules pondeuses, quoi. Bon, au final, les deux jeunes ne sont pas encore installés. On ne sait pas trop comment ça va évoluer, mais du coup, la démarche Agribio s'est engagée. Et en fait, la date d'engagement, c'est le 15 mai 2017. Voilà. Donc ils sont dans un processus de conversion à l'agriculture biologique depuis le 15 mai 2017.
Et ce processus de conversion se terminera le 15 mai 2019 pour l'ensemble de l'exploitation. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est comment le système va évoluer. Donc là, je vous présente le système tel qu'il était avant la conversion, donc jusqu'à mai 2017, et le système qui existera après la conversion, donc à partir de mai 2019. Donc on a toujours la même surface, 1 hectare. Auparavant, on avait 22 hectares de maïs fourrage. Donc la culture du maïs fourrage, c'est dans le système conventionnel, c'est un élément très répandu pour fournir du fourrage aux animaux. Il y avait 79 hectares d'herbe, donc un peu moins que maintenant. Et l'exploitation a acheté 13 tonnes d'engrais azotés pour fertiliser le maïs et l'herbe. Il y avait 90 vaches laitières, donc 10 de plus que maintenant, qui étaient toujours collectées par Savencia, à un prix du lait à 34 centimes d'euros le litre de lait. Pour nourrir les animaux, il y avait 1200 kg d'aliments achetés par vache. Donc ça, en fait, c'est pour compléter la ration. La ration qui était à base d'herbe et de maïs, elle avait besoin d'être complétée, donc on rajoutait un mélange à partir de céréales pour 1200 kg par vache. Et il y avait un atelier de 40 taurillons. Donc en fait, c'était les jeunes animaux issus de l'élevage laitier qui étaient engraissés et vendus ensuite comme pour la viande. Voilà. Donc ça, c'est le système qui était tel qu'avant qu'ils s'engagent dans la conversion en agriculture bio. Et quand ils auront fini la phase de conversion, on retrouvera un nouveau système, donc avec des points nouveaux, donc 5 hectares de métail. Donc ça, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est des cultures qui sont faites pour nourrir les animaux. C'est un mélange de pois triticale et avoine. 96 hectares d'herbe, donc en fait, il n'y a plus de maïs. Et la partie du maïs a été remplacée par de l'herbe et le métail. Le troupeau va diminuer. Donc de 90 vaches, on va passer à 70 vaches laitières. Il va changer de laiterie qui collecte son lait. Donc il va quitter Savencia, il va se rapprocher de Biolait, qui est un opérateur qui collecte uniquement du lait bio sur toute la France. C'est un opérateur assez récent. Il va continuer à acheter des aliments, mais beaucoup moins, 600 kg par vache. Bon, la différence, c'est que ce sera un aliment qui sera certifié bio. Voilà. Et il va élever 30 génisses pour le renouvellement du troupeau et puis pour faire de la vente directe de viande. Et il y aura un atelier de 900 poules pondeuses. Donc à ce jour, il y en a 350, donc il va continuer à augmenter pour arriver à 900 poules pondeuses. Voilà. Donc ça, c'est un peu le schéma habituel quand une exploitation laitière se convertit à l'agriculture biologique. En fait, en général, il y a moins de production, il y a moins d'achats extérieurs. Donc en fait, moins de production, ça veut dire qu'on va essayer de valoriser au maximum l'autonomie de l'exploitation et utiliser tous les fourrages qui sont produits sur l'exploitation. Donc au départ, il y avait des taurillons qui étaient nourris, mais parce qu'on achetait aussi de l'aliment à l'extérieur. Donc comme là, on s'appuie uniquement sur les ressources de l'exploitation, on enlève l'atelier taurillon, parce que sinon, on n'aurait pas eu assez de fourrage pour nourrir tous les animaux. Donc il y a plus d'autonomie alimentaire, il y a une meilleure valorisation du lait. Donc le lait, idéalement, il sera vendu à 46 centimes du litre, au lieu de 35 tout à l'heure. Il y aura une partie des animaux qui seront vendus en vente directe de viande. Et puis il y aura l'atelier de poules pondeuses avec de la vente de bio qui permet une meilleure valorisation du système de production. Donc voilà. Donc là aujourd'hui on est au bout d'un an de conversion, donc il reste encore une année à faire, on est on va dire au milieu du gué. Ouais. Alors, le calendrier de conversion. Donc en fait, en général, quand on passe de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique, on considère qu'il faut laisser un certain délai pour que toutes les pratiques conventionnelles qui étaient réalisées auparavant puissent disparaître, et en termes notamment de résidus ou d'impact sur l'exploitation. Et donc du coup, sur les terrains agricoles, on a une conversion qui dure 2 ans. Donc qui a démarré au 15 mai 2017, qui se terminera au 14 mai 2019. Bon, le troupeau laitier, j'en parlerai tout à l'heure. Les bovins dont on veut vendre la viande bovine, il faut qu'ils soient dans un système bio 12 mois et 3/4 de leur vie. Ça veut dire que si on a une génisse ou une vache de réforme qui a 4 ou 5 ans, elle ne sera probablement jamais vendue sous le label bio parce qu'elle n'aura pas passé 3/4 de sa vie avec une nourriture biologique. Il y a les parcours de volailles qui ont une durée de conversion de 1 an.
qui peut être réduite à 6 mois si on peut garantir au certificateur qu'il n'y a pas eu que les terrains sur lesquels il y a les parcours de volailles étaient conduits selon un mode biologique. Bon là c'était pas le cas, on est resté sur 1 an. Et quand on a déjà des poules pondeuses et qu'on veut les passer en bio, avant de pouvoir vendre des œufs bio, il y a un délai de 6 semaines, bon, qui est lié aussi à la taille de l'animal, qui est beaucoup moins long. Et pour le troupeau laitier, en fait, à partir du moment où les vaches laitières sont nourries avec des aliments bio, on considère que le lait qui est produit devient bio au bout de 6 mois. Voilà. Donc ce qui fait qu'en fonction des productions et des durées de conversion, on n'a pas tout à fait le même calendrier de conversion. Donc l'atelier volaille pourra démarrer en bio à partir de juillet, donc le 15 mai plus 6 semaines, le temps que les poules passent en bio. Le lait, ce sera à partir de novembre 2018, donc dans 6 mois. Et les terrains, ce sera à partir du 15 mai 2019. Alors, bien qu'on soit en conversion, on peut utiliser les fourrages qui sont produits sur l'exploitation, et notamment les fourrages qui sont produits en deuxième année, ce qu'on appelle le C2, l'année de conversion numéro 2, qui peuvent être utilisés pour nourrir des animaux considérés comme bio. Donc c'est pour ça que la conversion du troupeau laitier elle est plus rapide, parce que les 6 premiers mois, à cette partie-là, ils seront nourris avec du fourrage qui est en deuxième année de conversion. Et là, il faut acheter l'aliment, c'est pas possible. Non, l'aliment n'est pas acheté, mais le lait est vendu au prix normal. Vendu en conventionnel. Vendu en conventionnel. Voilà. Donc souvent la conversion c'est une phase un peu délicate, parce que du coup le système change radicalement. Et les premières années de conversion, on ne valorise pas les produits comme on pourrait les valoriser quand ils seront bio, parce qu'ils ne sont toujours pas reconnus comme produits d'agriculture biologique. Donc du coup il faut pouvoir l'anticiper. Et il faut bien étudier son système et bien le caler pour ne pas se retrouver avec des difficultés. Donc là, on est sur un système de conversion non simultané, c'est-à-dire en fonction des productions, on ajuste le calendrier de conversion pour chaque partie du système de production. Après, on a des systèmes où on peut convertir tout d'un coup, et c'est au bout de 2 ans qu'on aura tous les produits qui seront en agriculture biologique. Alors la certification. Donc en fait, le label agriculture biologique, c'est un label qui est garanti par l'INAO. Donc l'INAO, c'est l'Institut national des appellations d'origine, donc tout ce qui est AOC dans les vignobles, dans les fromages et ainsi de suite. Donc il s'intéresse aussi au label agriculture biologique. Donc il y a un cahier des charges qui est assez précis, et il y a 8 organismes qui sont habilités par l'État pour certifier les exploitations d'agriculture biologique. Donc c'est des audits de qualité qui sont réalisés sur les exploitations, et à l'issue de ces audits, l'organisme de certification donne une conclusion, soit vous êtes bon, ou vous n'êtes pas bon, il faut corriger de tel point, ou alors on vous enlève la certification parce qu'il y a trop d'écart par rapport au cahier des charges. Donc sur le département des Vosges, il y a 4 organismes qui interviennent. Le principal c'est EcoCert, donc c'est celui qui a été choisi ici, c'est le plus ancien. Donc ils se sont engagés auprès d'EcoCert le 15 mai 2017, donc ils ont signé un contrat avec EcoCert. Et dans la foulée, il y a un premier audit, ce qu'on appelle un audit d'évaluation, qui est réalisé par un auditeur, donc un salarié d'EcoCert, qui vient et qui fait le tour de l'exploitation pour voir comment ça fonctionne et qu'est-ce que prévoit de réaliser l'agriculteur. Donc il faut qu'au moment du premier audit, le système soit déjà sur un mode de production biologique. C'est-à-dire qu'il ne peut plus utiliser d'engrais, il ne peut plus... voilà, donc... voilà, aussi. Il y aura un second audit, ce qui est prévu, c'est qu'il y a un audit par an, donc probablement qu'il y en aura un vers juin 2018. Il y a la possibilité de contrôle inopiné, ça veut dire le certificateur arrive sur l'exploitation et puis fait son contrôle sans avertir la visite, elle n'est pas prévue. Donc voilà. Alors, c'est l'agriculteur qui paye l'organisme de certification. Donc ça dépend des exploitations, des surfaces et des ateliers qui sont conduits. Bon là on sera probablement autour de 900 € par an. Voilà. Et donc dans le cadre de l'audit ou du contrôle, donc il peut observer ce qui se passe sur l'exploitation, il peut demander à avoir accès aux factures. S'il y a eu des semences qui ont été achetées, il peut demander à avoir les factures ou les étiquettes des semences. Et puis ils peuvent faire aussi des prélèvements, des analyses foliaires, donc tous les moyens qu'ils peuvent juger utiles pour vérifier si le mode de production agriculture biologique est bien suivi. Donc là, on n'a pas trop de... On n'est pas dans une situation trop compliquée. Il y a la phase de conversion où tout va se mettre en place au fur et à mesure. On peut avoir des exploitations où on a des ateliers
qui sont mixtes, c'est-à-dire une partie en conventionnel et une partie en agriculture biologique. Et donc là, les contrôles sont un peu plus précis pour être sûr qu'il n'y ait pas de mélange d'un atelier à l'autre. Donc c'est tout du travail qu'on ne savait pas faire, hein, ni l'élevage de poules, ni la commercialisation. Donc il a fallu apprendre, hein, et vite. En fait, en agriculture biologique, on a moins de moyens que les conventionnels pour régler des problèmes. Notamment sur une culture conventionnelle qui a un problème de mauvaises herbes ou ainsi de suite, il peut utiliser des herbicides. En agriculture bio, ce n'est pas le cas, donc il faut être beaucoup plus attentif, il faut travailler beaucoup plus dans l'anticipation, parce qu'on n'a pas de solution curative qu'on peut utiliser comme un conventionnel. Donc, même si la charge de travail n'est pas forcément beaucoup plus importante, ça demande un niveau de technicité qui est assez important. Pour revenir 50 ans en arrière. Non, c'est 50 ans en avant. Non, c'est pas 50 ans en arrière, non. Non, mais je pose des questions naïves. Non, parce qu'il y a 50 ans, les paysans commençaient à utiliser des herbicides. On était bio. Oui. Mais on a quand même, par exemple, pour les poules, on doit avoir un minimum d'œufs par jour, quoi. On ne peut pas se permettre qu'il y ait 100 poules qui ne pondent pas, parce qu'elles vont manger, et puis il n'y aura rien au bout. Donc il faut qu'on ait un minimum de produits, quoi. Alors les raisons, les motivations de votre passage à l'agriculture biologique? Nous, on avait le sentiment d'être au bout du rouleau. Enfin, pas au bout du rouleau, on avait fait le tour, quoi. On était monté très intensif. Et puis, la fin de carrière, ça annonçait morose. Donc au moins, là... Pourquoi ça annonçait morose? Dans le conventionnel, j'ai des gens de mon âge qui finissent dépressifs. Hein. Parce qu'ils ont l'impression d'être au bout, quoi. Et ils n'ont pas de perspective. Ils ont 55, 58 ans, et puis ils attendent la fin, quoi. Ils attendent la fin de leur ferme, c'est malheureux, puis de se faire bouffer par le gros du secteur. Donc c'était pas mon optique, moi, personnellement. J'ai 58 ans cette année. Donc, et puis l'arrivée éventuellement d'un jeune, ça booste. On est tombé d'accord sur le projet de relancer vers l'agriculture biologique et de relancer la ferme, quoi, vers autre chose. Le conventionnel, j'y crois plus, moi, ça sera de pire en pire. Les fermes grossiront, elles donneront aux industriels autant de produits qu'ils en veulent, mais ils seront payés au ras des pâquerettes. Donc, et ce sera de pire en pire, de pire en pire. Donc je voulais pas finir comme ça. Donc là, on relance dans une autre direction. C'est dur, mais c'est excitant. Ça met de l'envie, quoi. Donc voilà. On ne peut que remercier ceux qui œuvrent dans ce sens, parce qu'avec un paysage magnifique comme celui-là depuis des centaines d'années que j'ai connu, moi, puisque je suis natif de là, ça me fait plaisir de voir ça. Relange était relativement préservé encore, parce que il y a énormément de terrain en herbe ici, c'est pas des zones qui ont été élaborées à outrance. Donc c'est pas dans les pires villages du secteur, hein. Il y a des villages, il y a 70-80% de terrain qui sont labourés et puis conduits de manière intensive aujourd'hui. Bon, c'est vrai, on utilisait de l'engrais azoté, on utilisait des désherbants sur les maïs, mais c'était encore acceptable. Mais c'est surtout le sentiment qu'il n'y ait plus de perspective économique et puis en conventionnel. Et ça, tout le moral à zéro, pas bon. Et au niveau de la santé? Moi en général? Oui, en général, puis vous aussi, parce que vous êtes premier exposé. Les herbicides, c'est là seulement qu'on prend conscience du danger du produit. Puis encore, hein, c'est caché plus ou moins. Mais pendant 40 ou 50 ans, tout le monde a utilisé ça comme ça. Hein. On ne mettait pas de masque. Vous savez, sur les vieux pulvérisateurs, quand il y avait une buse de boucher, on avait la brosse à dents sur le pulvérisateur, et puis on allait démonter la buse sans dents, et puis on nettoyait la buse avec la brosse à dents, et puis on recompait ça. Hein. Ça coulait, hein, puis on avait plein les doigts. Donc la prise de conscience, elle est récente, hein. C'est 2-3 ans, hein. Vraiment, c'est le grand public et tout le monde est au courant de tout ça. Comment vous avez choisi votre variété de vache? Parce que tout le monde C'est une passion, ça. Comment? C'est une passion.
La vache là. Ouais, donc on a choisi de virer la Montbéliarde et la Holstein pour refaire de la cimentale à un moment, pour se faire plaisir. Même si économiquement, c'est pas toujours facile. Hein. C'est une race mixte, moitié lait et viande, et elle exprime pas toujours le potentiel lait qu'elle devrait, quoi. Donc c'est pas toujours facile. Mais c'est une passion, donc nous on finira avec. Hein, Ça fait de la bonne viande. Elle fait de la bonne viande. Comment? Oui, elle fait de la très bonne viande. C'est une viande qu'on ne savait même pas parce que la filière ne s'est pas structurée à ce niveau-là. Mais dans les grands restaurants parisiens, c'est de la viande qui est vendue au prix de l'Angus ou des choses comme ça, du très très haut de gamme. Mais bon. Du coup, ça rapporte le plus une agriculture bio ou c'est pareil? Ah bah c'est pas pour gagner plus d'argent, hein. C'est pour se donner des perspectives. J'ai jamais été quelqu'un, enfin nous on n'a jamais été quelqu'un qui... L'argent on n'a jamais trop... On a des données économiques quand même, hein. On a des fermes de référence en bio et en conventionnel, hein. Donc ils sont suivis régulièrement, tous les chiffres économiques sont suivis et ceux qui sont en agriculture biologique sont aussi bien que les conventionnels. Mais avec un revenu qui est plus régulier dans le temps. Il y a beaucoup moins d'à-coups.